Bonjour, alors moi je suis Eddy Baillefer, ambassadeur du Raclette du Valais AOP. Bienvenue à Verbier, dans la cave d'affinage de la fromagerie de Verbier Village. Le lait des alpages arrive à 7 h le matin et c'est à ce moment-là que le fromager Marc prend un échantillon de lait pour faire l'analyse, pour détecter les germes pathogènes possibles dans le lait. Et ensuite, il va mettre ce lait en chaudière, dans une chaudière en cuivre, parce que le cuivre a comme propriété de freiner la fermentation lactique. Tous les fromages affinés se fabriquent dans des cuves en cuivre, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est nos anciens, nos prédécesseurs. Et il a aussi cette propriété d'être un bon conducteur de chaleur. Ensuite, le lait est porté à la température corporelle de la vache, c'est-à-dire à 32 degrés. La température corporelle de la vache est de 37 degrés. Mais du moment que le lait passe du corps de la vache dans l'estomac du veau, il y a une petite chute de température de 5 degrés et c'est à 32 degrés que la présure fait son effet. Qu'est-ce que c'est que la présure? C'est les enzymes qu'on retrouve dans l'estomac du veau de lait qui lui permettent de transformer le lait de l'état liquide à l'état solide et pour lui permettre de digérer le lait de sa mère. C'est très important la température parce que c'est à 32 degrés que la présure fait son effet. Tous les fromages fabriqués au lait cru bénéficiant d'une AOP doivent être fabriqués avec de la présure animale. On n'a pas le droit des présures synthétiques ou autres. C'est très important de le dire. Et on laisse reposer ce lait pendant 30 minutes, 35 minutes. Et là, ça prendra un aspect gélatineux comme un immense yogourt dans la cuve. Aujourd'hui, dans la chaudière, il y a 1750 litres de lait et ça va produire 175-180 kg de fromage. Ensuite, après ces 30 minutes de caillage, le fromager juge si la texture du caillé est à sa convenance et il entame le processus de décaillage. Phase très importante de la fabrication, car c'est à ce moment-là que le fromager décide quel type de fromage il va faire. S'il veut faire une pâte molle, pâte mi-dure comme le raclette, pâte dure ou extra dure. C'est selon la grosseur du grain et la consistance du grain. C'est là qu'il va décider quel produit il va faire. Aujourd'hui, Marc, il nous fait un fromage à raclette. Il doit emprisonner un peu d'eau pour donner de la raclabilité au fromage, mais pas trop pour que le fromage conserve quand même un minimum 5-6 mois avant d'être consommé. Alors c'est une phase très déterminante. Après, il brasse gentiment pour séparer la caséine de l'eau, du sérum, et il commence à chauffer. Mais avant de chauffer, il délactose. C'est spécifique au fromage à raclette. Ça veut dire qu'on enlève 10% de petit lait et on rajoute 10% d'eau à la température du petit lait qu'on a extrait. C'est très important, ça freine un peu l'acidité. Ça ralentit l'acidité du fromage et c'est très important après pour la fermentation en cave et ça évite des lainures dans la pâte. Très important. Et ensuite, il chauffe progressivement jusqu'à 38 degrés. On ne chauffe pas plus. On sait qu'un gruyère ou un emmental, on chauffe plus 55, 56 degrés. Mais un raclette, on chauffe à 38 degrés. C'est du lait cru. On ne chauffe pas plus. Et après, on va mouler ce fromage. On va le mettre dans une cuve de prépressage par un effet de pompage. Il y a les anciens alpages ou les anciennes fromageries qui extraient encore la caséine avec une toile. Ici, en l'occurrence, c'est un pompage. Le grain arrive dans la cuve de prépressage où il sera prépressé pendant 5-10 minutes avant de découper les parts et la mise en moule. Aujourd'hui, les fromages seront retournés 4-5 fois dans la journée dans son moule pour lui donner une belle forme, une belle consistance. Et dans la fin de l'après-midi, lorsque le pH sera optimum, 5,10, 5,12, 5,15 maximum, ces fromages seront démoulés, amenés en cave, plongés dans une saumure à 20 degrés baumés, degrés de salaison de la mer morte, et on laissera ces fromages plonger dans ce liquide pendant 24 heures. La propriété du bain de sel, c'est non seulement de donner le goût un peu de sel à la pâte, mais c'est aussi de solidifier la texture, l'enveloppe du fromage, et par effet d'osmose, le sel extrait les résidus du petit lait qu'il pourrait y avoir dans la pâte. Alors 24 heures après dans la saumure, on les met sur ces planches
en sapin rouge. On n'a pas le droit à un autre sens d'arbre. Ces planches, elles ne sont ni rabotées ni poncées. C'est du bois brut afin que le fromage puisse respirer. On ne peut pas utiliser un bois de mélèze ou de chêne. Le mélèze donnerait la couleur à la pâte et le chêne donnerait un faux goût à la pâte. Donc, le seul bois neutre autorisé dans le cahier des charges Raclette du Val AOP, c'est du sapin rouge. Punkschuss. Ces planches sont changées régulièrement parce que quand elles sont trop humides, on doit les sécher, les laver et les sécher, et on fait un tournus. Les 10 premiers jours de fromage, de vie de fromage en cave sont très importants parce que là, c'est les soins intensifs. On ne peut pas négliger les 10 premiers jours. C'est tous les jours, on doit les retourner et les laver avec de l'eau salée. C'est obligatoire. Si vous oubliez un jour, forcément qu'il y aura des taches qui vont se développer et c'est indésirable, ce sera un défaut d'aspect pour notre fromage à raclette du Val AOP. Et après les 10 premiers jours, on peut espacer les soins à chaque 2 jours. Et après les premiers mois d'affinage, le premier mois, les 6 premières semaines, après on peut, pas négliger, mais 2 fois par semaine leur apporter les soins. Très important. Et le minimum d'affinage pour racler un de ces fromages, c'est 3 mois. C'est vraiment le minimum. C'est dans le cahier des charges, mais moi j'estime qu'après 5 mois, ils ont atteint ces notes de noblesse et c'est là qu'il est parfait pour la bonne raclette. Les saveurs se seront développées. À 3 mois, il est encore un petit peu jaune. Voilà, je crois que vous savez tout sur la fabrication de notre raclette du Valais AOP. Comment préparer et conserver un excellent fromage à raclette du Valais AOP? C'est tout simple. Là, vous avez un fromage qui est encore emmangé. Ça veut dire qu'il y a une petite pellicule qui confère au fromage des saveurs aussi. C'est cette couche protectrice naturelle qui se développe en cave durant le processus d'affinage. Alors vous pouvez le préparer chez vous en fromage à raclette, vous grattez cette pellicule, ou alors vous pouvez aussi laver à l'eau tiède, 32-33 degrés, vous laissez émerger votre pièce de fromage entier, et avec une brosse ou un chiffon un peu rigide comme ça, vous faites partir cette mange. Attention, démanger, ça ne veut pas dire écouter. Maintenant, vous les trouvez aussi dans le commerce, emballés sous vide, sans la mange, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas cette odeur d'ammoniac quand vous allez déballer votre fromage. Ce fromage est tout à fait prêt à la consommation. Quand vous le trouvez sous cette forme dans le commerce, vous le déballez, vous le mettez sur le feu, il est prêt à racler. Vous pouvez aussi le congeler si vous n'avez pas d'autre moyen de le conserver. Vous le sortez du congélateur, vous le déballez, vous le mettez sur le four. La première raclette, elle va brûler un peu, c'est normal. Vous la grattez et vous la laissez, ou les autres, elles seront succulentes. Après, il faut savoir qu'une demi-pièce de raclette du Valais AOP permet de servir 10 convives. Vous allez faire entre 35 et 40 raclettes avec cette demi-pièce. Ça dépend de la qualité du racleur, bien sûr. Si vous n'utilisez pas tout, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? C'est pas un souci. Vous pouvez l'emballer dans du papier d'alu, du cellophane, ou de nouveau le tirer sous vide, et vous le redéposez au frigidaire, et vous le sortez la prochaine fois. Bon appétit!